À la une de ce journal, le président de la République reçoit un message écrit de son homologue gambien et reçoit en audience la représentante spéciale de l'UE pour le Sahel et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif tient une réunion consultative avec un certain nombre de représentants des partis politiques sur la réforme de l'éducation. Nouakchott accueille le lancement du Salon de l'agriculture pour les jeunes qui vise l'échange d'expériences et le changement des mentalités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Pour se prémunir contre la Covid-19, faites-vous vacciner et appliquez les mesures barrières. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu l'envoyé spécial du président gambien. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu un message écrit de son homologue gambien, son Excellence M. Adama Barrow. Le message a été transmis par M. Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président gambien, lors de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ould Boya, du directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed El Mohamed Lamine, et de son Excellence M. Mamadou Diawara, ambassadeur de Gambie accrédité en Mauritanie. À l'issue de l'audience, M. Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères, envoyé spécial du président gambien, a fait la déclaration suivante. Je suis porteur d'un message qui vise à transmettre un message d'amitié, de solidarité avec la Mauritanie et de réitérer notre volonté de travailler main dans la main avec la Mauritanie pour renforcer l'axe Banjul-Nouakchott. Ça a été aussi l'occasion pour moi de transmettre les vifs remerciements du président Adama Barrow auprès de son frère et ami pour le soutien que la Mauritanie a apporté à nos concitoyens qui malheureusement essaient de rejoindre l'Europe par la mer et qui sont restés dans l'océan. Certains, on a pu récupérer leurs corps, mais les autorités mauritaniennes n'ont ménagé aucun effort pour nous aider et aussi pour rapatrier les survivants. Donc c'était un message d'amitié et de solidarité et de volonté de travailler main dans la main avec la Mauritanie. Je vous remercie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, chef de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la paix au Mali, MINUSMA, M. Kassem Ouane, a été reçu en audience par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au palais présidentiel de Nouakchott. À l'issue de l'audience, M. Kassem Ouane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le président de la République. Comme vous le savez, je suis ici dans le cadre d'une visite de prise de contact après avoir pris fonction à la tête de la MINUSMA. Et il était extrêmement important que je vienne en Mauritanie. La Mauritanie est membre de la médiation internationale qui appuie le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La Mauritanie est un membre actif du G5 et de sa force conjointe, et la Mauritanie est un voisin du Mali, pays avec lequel elle partage une longue frontière. Il était donc important que je vienne rencontrer les autorités mauritaniennes, en particulier son Excellence le Président, l'entretenir des actions de la MINUSMA, des efforts que nous faisons dans le cadre de notre mandat, mais aussi de l'appui que nous apportons à la force conjointe du G5 et évidemment d'écouter les perspectives, les analyses des autorités mauritaniennes. Nous avons une discussion qui a été fructueuse, très utile et qui va évidemment se poursuivre parce que ce dialogue avec les pays de la région, avec les pays voisins est extrêmement important
dans la mise en œuvre de notre mandat. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier la Mauritanie pour sa contribution à l'aménagement. Il dispose d'un certain nombre d'officiers. C'est une contribution que nous apprécions très hautement. De la République a aussi reçu la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Mme Emanuela Delrey. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Mme Emanuela Delrey. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, de M. Mohamed Lamine Oulaboy Ould-Cheikh El Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, et de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie, son Excellence M. Gwilim Jones. À l'issue de l'audience, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur d'être accueillie par le président de la République et je dois dire que pour moi, ça a été un honneur parce que les choses que nous avons dites et les questions que nous avons touchées ont été vraiment importantes pour comprendre la situation dans la sous-région de Sahel et aussi pour comprendre certainement la vision de le président sur les questions nationales de la Mauritanie. Le président Ghazouani est vraiment un homme de vision, je dois dire. Et sa vision est vraiment complexe, vraiment complète. Et pour moi, a été vraiment important parce que j'ai besoin, comme toute l'Union européenne, de comprendre encore mieux la situation pour accompagner la Mauritanie et tous les pays du G5 dans un processus qui, dans ce moment, est vraiment complexe et qui a besoin de réponses qui sont concrètes et vraiment actuelles. Nous avons parlé du G5. Le G5, pour le président, est une structure vraiment importante. Nous avons parlé certainement de la question du Mali et vous savez qu'il y a eu des décisions de la CEDEAO récentes de lesquelles l'Union européenne a pris note. Nous avons parlé aussi du développement et pour le président, je dois dire, c'est important de travailler en même temps sur la question de la sécurité et du développement, qui est exactement la vision de l'Union européenne. Les activités de l'Union européenne en Mauritanie sont immenses et vraiment importantes. Nous avons obtenu des résultats vraiment signifiants et dans ce moment, on est en train de signer la nouvelle stratégie et accord de coopération et il y a d'autres accords qui sont vraiment importants et ils ont un impact important sur l'économie locale, comme par exemple l'accord pour la pêche. Dans le cadre général, je dois dire que l'Union européenne est formée de 27 pays qui sont tous intéressés dans ce moment à la région du Sahel parce que la région du Sahel est vraiment centrale pour la politique internationale de l'Union européenne et surtout la Mauritanie est encore plus centrale comme pays qui offre des opportunités vraiment fortes pour le futur, pas seulement sur le plan politique qui est déjà clair parce que la position de la Mauritanie est vraiment importante, mais aussi sur le plan économique, sur le plan de la sécurité. Nous allons définir les priorités ensemble avec la population de Mauritanie parce que notre intérêt est d'accompagner, comme je dis, d'être à votre côté. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a tenu ce matin à l'Institut national d'éducation une réunion consultative avec un certain nombre de représentants des partis politiques du pays. Cette rencontre avait pour objectif d'édifier ces derniers sur la réalité de l'éducation et d'étudier les voies et moyens pour surmonter les obstacles à cette réforme. Aminata Khan. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a convié autour d'une même table les différents acteurs des partis politiques pour débattre de la pédagogie sereinement et avec sérieux afin de produire un rapport garantissant un consensus national sur les grandes lignes qui doivent plus tard fournir une orientation politique du secteur
dans la tentative d'instaurer une école républicaine que le gouvernement s'efforce de mettre en place. S'exprimant en marge de la rencontre, Mintati Mint Huddeid, secrétaire général du parti PRDR, a indiqué que cette étape est cruciale et que la consultation consiste à formuler un rapport national résumant les résultats des ateliers nationaux. Elle a noté qu'il sera soumis aux sessions nationales prévues pour la période du 16 au 20 novembre prochain lorsque la consultation sera plus élargie, indiquant que la réforme du système éducatif est à saluer. Lui succédant, M. Edman Ould-Yali, un ancien ministre, a déclaré que la réforme du système éducatif est une affaire de toute la société avec ses différentes composantes, y compris les départements ministériels, les forces politiques, les penseurs et autres acteurs, sans compter le rôle crucial, dira-t-il, que doit jouer la famille éducative. Il a indiqué que cette rencontre est d'une importance capitale à plus d'un titre. Il est à noter que cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Mel'ainin Ould-Yali, avec la présence de ses plus proches collaborateurs. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration a lui inauguré ce matin à Nouakchott la session annuelle du Forum et l'école de la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord. Mohamed Khattat. Il s'agit de la 3e édition successive de l'école d'Afrique du Nord sur la gouvernance Internet, organisée en Mauritanie après celle de 2019 et de 2020 par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le groupe administratif multi-acteurs du Forum Afrique de la gouvernance Internet. La rencontre, qui dure 5 jours, a été placée sous le thème développement digital, priorités et opportunités, et permettra aux experts de discuter des sujets et préoccupations liés aux questions de gouvernance de l'Internet, aux défis de la cybersécurité, de la protection des données confidentielles et des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, l'avenir de la blockchain et de la cryptographie, la transformation numérique, le commerce électronique et le rôle des femmes entrepreneurs. Ouvrant la session, le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la modernisation de l'administration, M. Abdelaziz Ould-Dahi, a souligné que la connectivité croissante d'Internet entre les individus, les appareils, les lieux et les choses représente un levier essentiel pour le développement des sociétés et que la politique numérique cherche à valoriser la situation géographique du pays comme un point de jonction entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Il a expliqué que les orientations stratégiques dans le domaine des infrastructures numériques visent, entre autres, à faire de la Mauritanie, au cours des prochaines années, un pôle de connexion de l'espace côtier et désertique à Internet en s'appuyant sur la connexion nationale de notre pays qui connaîtra un saut qualitatif dans un futur proche. De son côté, le président du groupe administratif multi-acteurs du Forum Afrique de la gouvernance Internet, M. Abdelaziz Hilali, a précisé. Je voudrais, au nom du groupe NAIGF, que je représente ici, de remercier chaleureusement M. le ministre de nous faire l'honneur de présider l'ouverture de cette école en tant que pays hôte et à travers lui tout le gouvernement mauritanien pour leur soutien continu et leur encouragement à atteindre notre objectif commun qui se veut être un continuum régional de l'IGF Nord-Afrique en tant que plateforme multilatérale et multi-acteurs de discussion sur les problèmes pertinents liés à l'Internet dans notre région en général et à la gouvernance de l'Internet en particulier. Nous sommes fiers de cette collaboration et nous prions, Monsieur le ministre, de transmettre nos vifs remerciements à toutes les autorités de ce cher pays que nous aimons bien, qui est la Mauritanie. Il importe de noter que cette formation sera suivie par un grand nombre de jeunes des pays d'Afrique du Nord, car elle se concentre sur la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité, la protection des données et la vie privée, l'intelligence artificielle, la transformation numérique et l'e-commerce. Encore faut-il noter que cette école d'Afrique Nord sur la gouvernance
et Internet contribuera à créer un espace qui favorise l'apprentissage et le dialogue entre les jeunes générations connectées. Les ministères de l'Agriculture et de l'Emploi et de la formation professionnelle en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont lancé aujourd'hui à Nouakchott le Salon de l'agriculture pour les jeunes. Voici le reportage d'Abdoullah Damaba. Ce salon rentre dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies et programmes d'inclusion économique en faveur des jeunes. Le Salon de l'agriculture des jeunes vise à valoriser l'employabilité des membres de cette frange dans le monde rural. Il s'est ouvert en présence des ministres de l'Agriculture, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le ministre de l'Agriculture a précisé que ce salon compte valoriser les compétences des jeunes dans le domaine agricole, se dit-il, à l'aide des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a en outre mis en avant l'employabilité des jeunes en les dotant d'un métier et un pan important du programme du président de la République, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À travers ses activités d'assistance au pays, œuvre à créer un environnement porteur dans lequel les jeunes peuvent s'épanouir et saisir les possibilités d'aujourd'hui et de demain pour saisir et développer des emplois ruraux décents. La FAO vise, à travers ses actions plus particulièrement, à élaborer des approches novatrices qui ont fait leurs preuves sur le terrain pour éliminer les contraintes qui empêchent les jeunes ruraux d'accéder à ces emplois décents. Après ces allocutions, les autorités ont pris connaissance des produits qui ont été exposés sur les différents stands. Il s'agit principalement de légumes, de produits laitiers, de céréales, entre autres. Rappelons que ce salon s'étale sur 3 jours. Hier soir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a effectué une visite d'inspection et d'information au centre d'activité des filles à Dar Naïm, communément appelé Centre Safia. Aminata Khan. L'objectif de cette visite du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole officielle du gouvernement au niveau du centre des activités des filles à Dar Naïm, dénommé Centre Safia, est d'examiner la situation des groupes vulnérables au sein de ce centre. À la fin de la visite, le ministre Mokhtar Ould Dahi a déclaré que le département est concerné par tout ce qui touche à la promotion des jeunes, notant que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'examen des activités de formation proposées par le Centre Safia pour les jeunes filles. Il a expliqué dans ce cadre que cette formation est diversifiée et commence par identifier les besoins puis s'adapte à ces besoins afin de donner à chaque fille la formation adéquate. Mokhtar Ould Dahi a en outre indiqué la nécessité de reproduire et de diffuser cette expérience dans d'autres muqata'a et centres en coopération avec le ministère, les communes et les partenaires technico-financiers. Lui succédant, le maire de Dar Naïm, Khoutoub Ould Momo, a expliqué que le centre a jusqu'à présent réussi à former 1400 filles dans diverses disciplines, ce qui leur a permis de découvrir leurs compétences et de choisir le domaine à travers lequel elles peuvent accéder au marché du travail. Enfin, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Marc Lucet, s'est félicité de l'état d'avancement de ce centre, appelant au développement et à la généralisation de cette expérience dans d'autres régions. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné par le secrétaire général du ministère, le Wali de Nouakchott Nord et les représentants des autorités administratives et d'autres responsables de la wilaya. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a supervisé, elle, aujourd'hui dans la Muqata'a d'El Mina, dans la wilaya de Nouakchott Sud, la pose de la première pierre d'un complexe de développement social. Madame Naham Taroun ou le Cheikh Sidia a également effectué une visite à des ateliers de formation et a procédé au lancement de 12 projets collectifs. Abdoul Adamaba.
Ce programme est dédié aux familles qui ont été nouvellement relocalisées au niveau de Tarkhil. Ce complexe socio-éducatif comprend entre autres un jardin d'enfants et un centre de formation professionnelle pour les femmes. Madame Naha Haroun Cheikh Sidiye, ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, a procédé à la pose de la première pierre de cette structure située au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud. Elle a évoqué durant cette cérémonie les différents compartiments de ce complexe socio-éducatif dont elle vient de poser la première pierre. Dans ce cadre, elle a déclaré que plus de 50 femmes de ces familles bénéficient de formations professionnelles se rapportant à la fabrication de savon, la pâtisserie et la vente de produits cosmétiques. Le maire d'Elmina, Mohamed Abdelrahman Oul-Saghir, a affirmé que les franges démunies occupent une place prépondérante pour le gouvernement, particulièrement ceux qui résident au niveau de ces localités. La représentante des familles bénéficiaires du quartier Tarkhil Tafrexena a quant à elle exprimé les remerciements des familles bénéficiaires qui, dit-elle, vont être à même de prodiguer un enseignement à leur progéniture. Après ces cérémonies, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a visité les ateliers de formation des jeunes du centre de promotion des femmes de Toujinine sur les lieux. Elle a reçu des explications sur le travail abattu au niveau de ces structures de formation professionnelle. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 72 nouveaux cas de contamination, 59 guérisons et 3 décès. Ces résultats portent le cumul à 37 827 cas de contamination, dont 36 306 guérisons et 805 décès. La ville de Néma a accueilli ce matin le lancement d'un atelier visant à instaurer et faciliter un cadre d'échange entre les médiateurs agropastoraux installés de part et d'autre des frontières. Plus de détails avec Mohamed Khattab. C'est une rencontre transfrontalière regroupant des médiateurs mauritaniens et maliens, organisée par le Centre de dialogue humanitaire au Sahel, financé par l'Union européenne et le Royaume du Danemark, visant à instaurer et faciliter un cadre d'échange entre les médiateurs agro-pastoraux installés de part et d'autre des frontières. Il s'agit de renforcer la paix sociale, de prévenir et résoudre les différends liés à l'accès aux ressources naturelles pour assurer une transhumance transnationale apaisée. L'atelier permettra également aux participants d'élaborer une stratégie de communication et d'assistance mutuelle au-delà des frontières. L'occasion pour le wali du Haut-de-Charqi, M. Cheikh Abdallahi Oulewa, de souligner que grâce à ces réseaux de médiateurs communautaires, plusieurs conflits ont été évités et même résolus, ce qui a participé de façon active à la paix sociale, à la stabilité et l'harmonie entre les communautés qui exploitent les mêmes ressources naturelles. De son côté, le maire de Néma, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed, s'est félicité de la tenue de cette rencontre dans sa commune, soulignant qu'elle contribue au développement des comportements pacifiques, mais aussi à la coopération entre les communautés agro-pastorales et à instaurer un climat de paix dans les localités frontalières. Il est à noter que la coordination entre ces réseaux de médiateurs agro-pastoraux favorise la prévention et la résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, comme l'affirme le point focal du Centre de dialogue humanitaire pour la médiation agro-pastorale en Mauritanie, qui a précisé que grâce à ces réseaux de médiateurs, 136 conflits ont été résolus par le biais de l'évaluation de la méthodologie traditionnelle de règlement des conflits, de même que cela a permis la récupération de 1360 têtes de bétail dans les zones frontalières. C'est dire, dit-il, que ce projet a permis d'apaiser les tensions dans les communautés et localités basées le long des frontières. Il convient enfin de préciser que ces rencontres, outre de permettre de faire connaissance entre les médiateurs agro-pastoraux, de partager les expériences pour surmonter les difficultés d'action, mais aussi de vulgariser la culture de la paix sociale et d'assurer une transhumance transnationale apaisée entre les deux pays. De Néma, direction le nord, précisément à Nouadhibou, la capitale économique. Après l'arrêt biologique, ce sont des milliers d'embarcations qui ont pris leurs activités ou du moins repris leurs activités de la pêche artisanale et côtière aujourd'hui à Nouadhibou. Compte rendu de Naja Jekani.
L'établissement portuaire de la baie du Repos se prépare activement à la reprise des activités liées à la pêche artisanale. Ainsi, l'administration du port artisanal ne se détourne d'aucun détail pour assurer un bon retour en mer des pêcheurs. Le directeur général de l'établissement portuaire de la baie du Repos, M. Mohamed Valioussouf, a indiqué que les préparatifs vont bon train et la direction de l'exploitation, représentée par la capitainerie du port, supervise les préparatifs. M. Mohamed Valioussouf a ajouté que cette étape a pour but de relever les obstacles et d'aider les pêcheurs artisanaux à assurer une bonne reprise de leur activité. Il a mis en exergue que le port au cours de cette période est fréquenté par 25 000 à 30 000 pêcheurs, précisant que cet établissement était destiné à accueillir 1 000 bateaux, alors qu'aujourd'hui, il reçoit 4 500 bateaux, 350 bateaux pour la pêche côtière, ce qui nécessite la coordination et l'organisation avec les fédérations et les acteurs exerçant dans ce domaine, a déclaré le directeur général de l'établissement portuaire de la baie du Repos. Les pêcheurs artisanaux espèrent que cette reprise leur apporte des bénéfices. Ils ont demandé aux autorités concernées de veiller à la sécurité en mer. C'est dire que l'établissement portuaire de la baie du Repos ne ménage aucun effort pour la reprise de la pêche artisanale après cet arrêt biologique. Rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue gambien et accorde 2 entrevues à la représentante spéciale de l'UE pour le Sahel et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif tient une réunion consultative avec un certain nombre de représentants des partis politiques sur la réforme de l'éducation. Nouakchott accueille le lancement du Salon de l'agriculture pour les jeunes qui vise l'échange d'expériences et les changements des mentalités. Au revoir.